Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, nouvel unboxing. Alors cette fois, c'est une boîte de figurines de marque Hatt. C'est la référence 8212. Et ce sont les vétérans carthaginois. Alors regardez un petit peu le format de la boîte. Elle est minuscule et pourtant à l'intérieur, vous voyez, il y a 32 figurines. Elle est vraiment minuscule. Et alors je sais, il me semble qu'il y en a eu quelques-unes comme ça qui ont été faites à un moment donné par Hatt pour un peu s'allier à la cause écologique. Il me semble que c'était ça, hein, vraiment la raison. Apparemment ça n'a pas duré. Hein. Et donc on est revenu après à un format un peu plus traditionnel. Bon, ici c'est une petite boîte qui est de la taille des petits mini sets linéaires, vous voyez. Du reste, elle s'ouvre de la même façon sur le côté. Alors, les vétérans carthaginois, qui étaient-ils? Eh bien, en fait, c'était donc des fantassins de l'armée d'Hannibal qui avaient crapahuté un petit peu lors de la campagne d'Italie, hein, lorsqu'Hannibal a traversé les Alpes. Qu'il a ensuite atterri entre guillemets sur le territoire italien lors de son entrée en Italie, puis qu'il a combattu et battu, qu'il a combattu et gagné plusieurs batailles contre les tribus, alors d'une part les tribus italiques qui étaient alliées à Rome, et puis contre des armées romaines en plusieurs endroits en Italie, tentait de l'arrêter avant qu'il arrive à Rome. Et du fait de ces nombreuses victoires, et de nombreux morts du côté romain, les Carthaginois se sont équipés des cottes de mailles romaines, des casques romains, des jambières romaines, et également de certains boucliers, hein, puisque ça ressemble un petit peu à des boucliers d'auxiliaires, voire de vélite. Et donc c'est pour cette raison qu'on a une partie de l'armée donc déjà en campagne en Italie, d'où le nom de vétéran, qui s'était équipé de cette façon-là. Et par contre, ils avaient gardé leur tunique, ils avaient gardé également leur lance, hein, c'était pas des pilums romains ils avaient gardé leur lance, les Carthaginois. Et donc voilà pourquoi on a des Carthaginois qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à des Romains. Alors, petit tour rapide de la boîte. Donc dans cette boîte, il y a 4 grappes de 8 figurines. Donc on va en regarder une. Alors c'est un plastique très très mou comme Hatt a fait énormément de références. Donc c'est pas le top, hein, c'est pas le top. Alors c'est pas le top pour surtout ébavurer, hein, parce que on mord vite dans la figurine, dans les détails de la figurine. Mais là vous voyez que il n'y a pas énormément de flash, voire pas du tout. Alors 8 figurines, et on va regarder ça d'un peu plus près. Alors c'est une couleur de plastique beige, un tan, voilà. Et donc voilà donc notre premier Carthaginois. Alors lance à la main, bouclier ovale, donc un casque d'origine romaine, hein, voilà, cotte de mailles, tunique. Et puis on a 2 lances ici qui sont seules, séparées, parce que on a celui-ci, vous voyez, il faut lui inclure la lance dans son bras droit, et celui-ci également. Voilà. Alors, les figurines Hatt, je vais vous dire, elles sont pas mal. Ici la gravure est notée 8 sur 10 par PSR. Bon, c'est sympa. Le problème avec ces figurines, moi je trouve qu'elles se ressemblent toutes, quoi. En fait, elles n'ont pas de... Au contraire, alors, voilà,
par rapport aux figurines Mars que je vous ai présentées la dernière fois, on a dit beaucoup de choses dessus, qu'elles étaient laides, qu'elles étaient ci, qu'elles étaient là. Chaque figurine, par contre, est unique. Et chaque figurine a son charisme, a son caractère, elles sont vraiment atypiques, ces figurines. Tandis que là, on a toutes quasiment les mêmes, quoi. Elles sont... Bon, alors je sais qu'à la base, c'était une marque qui était créée pour faire du jouet, surtout, hein, pour permettre aux enfants de jouer avec ces figurines. Mais je trouve qu'elles ont... par exemple, alors peut-être pas sur toutes les références, mais sur celles-ci, qu'elles n'ont pas de caractère spécial, quoi, qu'elles sont... Voilà. Bon, bref, passons. Alors, donc, hop, voilà. Donc c'est plutôt bien fait, hein, vous voyez, il n'y a pas de flash, il n'y a pas... Voilà. Hop. Côte de maille, on distingue bien... l'épée est courte dans le fourreau en bandoulière, donc la côte de maille, la tunique dessous, hein, les jambières, on voit bien, voilà. Donc non, mais c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Le second, donc là du coup, comme ils ont tous une côte de maille et une tunique, ils sont d'autant plus identiques, hein. Donc là le casque est différent, le second, vous voyez. Grand bouclier ovaloïde, avec le humbo, puis le renfort au milieu. Donc le suivant, donc on passe assez vite, hein, parce que, vous voyez, donc je vais essayer de faire un gros plan sur le visage. Alors les visages c'est pareil, ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Mais voilà quoi, ça manque d'expression, c'est assez statique, assez rigide, assez... voilà, c'est pas... Elles font pas, je sais pas comment vous dire. Elles font vraiment figurine, quoi. Voilà, ça fait pas vivant, hein, ça fait. Alors là derrière celle-ci, la troisième, il y a beaucoup plus puisqu'elle a des lanières de cuir pour maintenir le petit bouclier rond. Donc là le petit bouclier, c'est un bouclier carthaginois plus traditionnel, voilà, petit bouclier rond. Toujours la lance. Bon, par contre. Côte de maille, hein, tunique, les jambières, vous voyez. Voilà, et le petit casque. Voilà. Donc en face, c'est à peu près la même chose, hein. Donc voilà, encore un avec le petit bouclier rond. Alors, petite remarque personnelle, moi j'aurais fait moitié-moitié, hein. J'aurais fait 4 boucliers ronds, puis 4 boucliers ovaloïdes. Donc là, toujours, voilà. Sur le côté, donc la suivante, alors là c'est encore un casque différent, un casque romain, vous voyez. Donc épée, bouclier, hein. Voilà. Elles sont équipées toutes pareilles, elles ont toutes une épée, un fourreau en bandoulière, soit l'épée à main, soit l'épée à la main, soit la lance. On en a que deux, hein, qui ont l'épée sortie, et tous les autres sont armés de lances. Donc le suivant ici, donc lui il a un casque un peu plus, on va dire, carthaginois, parce qu'il a un plumet, pardon. Voilà, un petit peu en palmier, comme beaucoup de carthaginois étaient équipés. Donc une lance. Pour le reste, c'est équipement romain encore, hein. Et puis le dernier, là, ici, toujours bouclier ovaloïde, l'épée. Et vous voyez, on a un petit flash ici sur le bouclier là. Alors c'est un des rares, hein, parce que j'en ai. Voilà. Et puis voilà. Donc j'en ai peint une grappe que vous allez voir en temps voulu sur la chaîne. C'est vrai que il y avait très très peu de flash, hein. J'ai quasiment absolument rien noté, ou très peu, hein, très peu. Voilà. Donc voilà, c'est une petite boîte, il y a 32 figurines. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette référence. Alors c'est un ajout, voilà, les vétérans carthaginois
que Hatt fait aux différentes unités que la marque a déjà sorties sur les armées carthaginoises, hein, entre l'infanterie d'Afrique, l'infanterie d'Espagne, les éléphants. Donc c'est vraiment un ajout, rien qu'avec la marque Hatt, il y a vraiment de quoi se faire une belle armée carthaginoise. Alors si vous ajoutez en plus à cela les références de chez Linéar A, qui a au moins 5 ou 6 boîtes sur Hannibal, bah là vous avez une belle table de carthaginois. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans la section commentaires pour débattre de votre ressenti sur ces figurines comme habituellement. Puis je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!